Et coucou chers âmes on se retrouve ici et maintenant, pour cet instant de partage. J'espère de tout mon cœur que ces messages, ces clés, tout ce qui peut être ici diffusé par cette chaîne Cléophée originale, n'est-ce pas? Eh bien j'espère que tout ceci participe, contribue, vous offre et vous permet un peu plus encore, n'est-ce pas, eh bien de vous sentir accompli et au-delà même de vous sentir, je vous dirais, parce que je m'entends ainsi, de vous accomplir, de vous accomplir. Voilà. Allez, voyons voir ensemble les messages. Ouh, il y a quelque chose de l'ordre de la friction, là j'entends ça. On me parle ici de les esprits qui s'échauffent, Alors, je ne sais pas dans quel sens on me dit ça, parce que qui s'échauffe, oui, ça peut être entendable comme cela, d'accord. Quand on s'échauffe avant de faire des mouvements, d'accord, sportivement parlant, vous voyez ce que je veux dire, les esprits qui s'échauffent. D'accord, donc c'est pas dans ce sens de dispute ou de... Mais la friction, les tensions musculaires, articulaires, le corps, il y a quelque chose encore là-dessous. Ok, allez, on y va. On a la carte ici du message qui sort. Ok, 28. On me demande de regarder l'énergie du 28. Bon, c'est par rapport à une date. J'entends ça. Le 28, c'est un nombre, comme souvent ça m'est exprimé ainsi. C'est l'accomplissement. Regardez derrière, vous avez l'accomplissement. L'accomplissement du grand œuvre, ce qu'on appelle le grand œuvre. Moi, on me dit toujours, c'est 28 mois calendaire, mais pas comme nous, nos mois de 30 ou 31 jours et notre calendrier de 365 jours par an, voilà, notre temps humain, d'accord? C'est 28 mois philosophiques, de ce calendrier-là philosophique, on va dire. Alors, la philosophie de vie, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça voudrait dire 28 vies? Ouh là là, les amis. J'espère qu'on n'en est pas à la 4e, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, bon, voilà. Est-ce que c'est des cycles? Est-ce qu'on parle en cycle à ce moment-là? J'ai pas cette précision, mais on me dit 28 mois philosophiques, enfin 28, voilà. Il y a une notion d'accomplissement, en tout cas à travers le grand œuvre, et ce 28 est relié à l'accomplissement du grand œuvre. C'est comme ça en tout cas qu'on me présente ce nombre depuis des années maintenant. D'accord, et je vous l'ai souvent partagé selon le message qui venait, les transmissions, etc., etc. Donc là, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. On y voit cet oiseau, qui n'est pas un oiseau de malheur, j'entends, même si dans la transition présente, le passage dit obligé, on peut avoir la sensation de malheur dans le sens ça c'est douloureux, c'est difficile, c'est complexe, mais ça nous évoque ici surtout une libération à travers cela, une issue heureuse, la lumière au bout du tunnel, si on veut le dire comme ça avec cette énergie, d'accord, et l'accomplissement. On nous dit là, restez concentrés sur les rêves, vos rêves. Rêveux, le vœu de votre âme. Ah, le vœu de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut, votre âme? Notre âme. Bah oui, regardez-moi ça. La paix, bien sûr qu'elle veut la paix. Il y a une histoire ici vous savez, le salut de notre âme, quoi. Le salut, d'accord? C'est le repos, la paix, la délivrance. C'est tout ça à travers le salut, mais aussi le salut comme la reconnaissance, voilà, il y a quelque chose à reconnaître quand même à travers la douleur ici. Donc ça peut être aussi d'écouter le message de cette douleur, ce qu'elle vient vous dire, ce qu'elle vient, si elle crie à travers le corps physique, à travers vos corps, d'accord? Ça peut être, on a plusieurs corps, je vous apprends rien. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est psychique? Quelle est la douleur ici? Il y a un sentiment d'être désemparé, j'entends pour certains. Quand on est désemparé, les remparts, d'accord? Il n'y a plus de remparts. Donc il y a une vulnérabilité, il y a une certaine nudité au sens de la loi de transparence, d'accord? Derrière ici, c'est l'énergie 9, les amis, regardez. 9, le cadeau secret. Et le cadeau secret, dans l'oracle de Gaïa, nous parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ.
Et un petit clin d'œil parce qu'on est aussi en année 9, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose ici à admettre, à accepter. Toujours, hein, on est sur ce sujet, c'est notre actualité, je vous dirais de toute façon. Tout le mois de mai porte sur cela, sur cette porte-là, j'entends. Hein. Et il y a bel et bien un dénouement des plus finales, hein, j'entends finale, d'accord? Une finalisation ici qui permet une redéfinition. Quand on dit redéfinition, c'est pas pour se définir ou s'enfermer dans des cases ou des étiquettes, loin de là, mais cette notion de haute définition, une qualité de vie aussi à laquelle on peut non pas prétendre, d'accord, j'entends, il n'y a pas de prétention là-dedans, mais une qualité de vie à laquelle on a tout à fait droit, et c'est un droit inné, et il n'y a plus de raison de s'en priver, j'entends ici. Ok, on a la purification par le feu qui sort. Je suis désolée, hein, la lumière, c'est toujours pas ça. Hein. Il fait gris ici. Voilà, le ciel est bas. Picardie, Picardie. Bon, hein, bref, voilà. Donc on a cette énergie 14 de tempérance, d'alchimie, le feu, l'esprit, la créativité, le chakra sacré aussi, j'entends, le chakra racine aussi. C'est une énergie purificatrice qui nous demande, oui, hein, le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Ça, c'est ce que dit la carte, mais c'est aussi en ce sens. Okay. Donc, pas de superflu. Hein, pas de superflu, j'entends. Mais un flux d'énergie, okay, pas de superflu, c'est un petit jeu de mots, mais un flux ici de vie. Mais rien qui vienne déranger, gêner, parasiter ce flux de vie. Retourner, on a Ganesha qui nous parle des obstacles, la protection aussi. Et on a la forêt enchantée qui veut sortir avec Ganesha. Cette forêt enchantée, elle nous parle de mystère. Alors, c'est important, hein, j'entends ici de dire ça. On peut être tenté de se faire tout un obstacle, un monde, va-t-on dire, parce qu'on n'a pas les réponses à tout ici. On n'a pas forcément une visibilité à long terme ou à moyen terme, même parfois même pas à court terme, je vous dirais, d'accord? Parce que ça fait des mois qu'on est ramené à l'instant présent. Ça fait des mois qu'il y a cette compression du temps, j'entends. Donc, si je devais le dire comme ça, le but de l'exercice, mais bon, le but de l'exercice présent, c'est pas de se dire, bah voilà, une fois que j'ai réponse à tout, que j'ai toutes mes réponses, que je sais, que je me suis sécurisée comme ça, une fois que je sais, j'y vais. En somme, ici, on nous dit, bah si vous avez des peurs, hein, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, c'est là tout le propre et l'art de l'exercice présent, c'est qu'il est temps d'y aller. Voilà, il est temps d'y aller. L'assurance va venir à travers le passage et non pas en restant figé, en attendant que ça passe ou d'avoir réponse à tout ou une vue sur les choses ou vous voyez la dynamique ici, hein. Y a une mise en mouvement qui est requise et si on est tenté de se recroqueviller, bah c'est là j'entends ça. Alors c'est pas tant, on montre pas tant que c'est de la résistance, mais c'est resté comme dans une réserve, sur une réserve. Et ce serait dommage, j'entends. Comme si l'âme ici, elle disait, bah ce serait dommage. Et le dommage m'évoque fort ici, il y a du regret. D'accord, il y a beaucoup de regret dans ce qu'on me fait ressentir à travers ce serait dommage. Ok, allez, on va prendre l'oracle bleu. On continue. Il y a une tondeuse là dehors, j'espère que le bruit ne va pas vous déranger pendant l'écoute. Allez, on les laisse parce que ça va venir compléter ici un peu plus encore. On a la bienveillante, l'énergie de la bienveillante. Ah, la lune, d'accord, l'énergie douce, féminine de la lune. Le mystère aussi, j'entends ici. Et la montagne sur le feu. Allez, avec tout ça, si on ne comprend pas, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut? La montagne, elle est sortie sur le feu, sur l'esprit. Encore une fois, ici, le message, c'est
Il n'y a pas à vouloir escalader la montagne ou à se faire toute une montagne de quelque chose. Et si on se fait toute une montagne, la seule possibilité ici finalement de transcendance, c'est de passer à travers la montagne. Donc en somme, on revient au même message, hein, c'est d'y aller. D'accord ? C'est d'y aller. Les lunes nous y aident. Encore une fois, dans cette période interlunaire, si je peux dire, c'est-à-dire entre deux lunes, la pleine et la nouvelle, d'accord, le 12, et puis si je ne m'abuse, c'est le 27, non, quelque chose comme ça, il me semble que ce sera le 27 mai. L'énergie plane là, et ça nous aide à planer, il y a quelque chose comme ça, j'entends, ça plane pour moi, ok, la chanson là, mais ça nous aide à planer, c'est-à-dire il y a une histoire de flottement. Peut-être on a l'impression qu'on ne touche pas terre ou on ne touche plus terre, dans le sens aussi, vous savez, quand on dit oh là là, j'ai pas touché terre aujourd'hui, sous-entendu quoi, oh, j'étais très occupée, le temps a défilé à une vitesse, j'ai eu le temps de rien, ou ce genre de choses. Donc il y a une notion ici de flottement, ça plane. C'est une soutenance, ça, c'est une énergie qui est là pour nous aider. Comme si ça nous permettait de passer à travers cette montagne sans trop d'égratignures, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais peut-être en se rendant compte, une fois la montagne transcendée, que c'était pas si compliqué qu'on l'aurait pensé. D'accord ? Et encore une fois, peut-être qu'on s'en est fait tout un monde de cette transcendance et de cette action à poser. Parce que là, avec tout ce feu, hein, les amis, voilà, on va pas se mentir, hein, il y a une action à poser. Il y a des changements à opérer. Et oui, voilà, le monde effondré, à l'horizontale, sur l'issue heureuse. Voilà. On est en train d'effondrer, véritablement c'est ça, quand on se dit, je m'en fais tout un monde. Donc il y a l'histoire d'une construction. La construction, hein, par définition, pour le coup, j'entends, c'est notre ego. Notre ego, ouais, j'entends ça comme ça, manipule, entre guillemets, oui, manipule, non pas d'entre guillemets, manipule notre esprit. Et peut conditionner parfois notre esprit. Et vous savez, hein, comme on dit, je vais me conditionner, je me prépare, vous voyez, je vais me conditionner. Hein, on parlait de sport tout à l'heure, n'est-ce pas ? Là, il s'agirait de pas donner ce pouvoir-là à l'ego, qui est en train peut-être d'essayer de créer toute une montagne de quelque chose, et on vous dit, en fait, l'exercice, c'est aussi, on va transcender notre ego à cet instant-là. Donc, on purifie aussi le mental ego. C'est véritablement pour le rallier à notre cause et qu'il joue moins en notre défaveur, va-t-on dire. Et en fait, il y a une action très forte qui, justement, peut-être nous fait très peur ou encore une fois, sans que ce soit des peurs, mais on s'en fait tout un monde. Ok ? Ça va permettre d'effondrer ça. Cette construction-là, du danger illusoire, on va le dire comme ça. Mais c'est ce qui permet d'intégrer en soi l'ange et l'ange heureux. Et ouais, vous voyez, le monde animal vient me parler d'une forme de hostilité. D'accord ? Comme si on voyait ça un peu, entre guillemets, d'un mauvais œil. Vous voyez ce que je veux dire ? On se dit, ça va, c'est la douloureuse, quoi. C'est un peu l'addition, d'accord ? Quand vous passez à l'addition au resto, vous avez bien mangé, et puis vous dites, on va m'amener la douloureuse, là, maintenant, hein, voilà. La douloureuse. Il y a une notion d'addition. Comme si l'addition était salée. Peut-être certains se disent ça, d'accord ? De se dire, waouh, là, la note, elle est salée, quoi. D'accord ? Le passage, il est costaud. En fait, c'est pas tant qu'il est costaud, quoi. Il y a, justement, ça prend peut-être cette envergure en soi parce que c'est une projection qu'on peut avoir sur l'exercice, là. D'accord ? On a la carte des études, là, qui est sortie. Le savoir. On me parle de savoir à travers ça. Et ici, on nous donne l'air. Eh ouais. Vous voyez, les études, là, le savoir, c'est sorti sur la montagne et sur le feu. Ici, ça me rappelle quelque chose, l'esprit sait. On me dit ça, l'esprit sait. Quand j'ai commencé à recevoir, je vous l'ai déjà dit dans quelques vidéos parfois,
quand j'ai mon canal, voilà, que ça s'est ouvert, amplifié, on va dire surtout, parce que c'était déjà ouvert, mais amplifié dans ma réceptivité, dans cette télépathie quasi omniprésente, hein, d'accord, dans cette fluidité, cette faculté de canalisation. Dans cet inné-là, d'accord, eh bien, au tout début, aux prémices de ce que je recevais dans mes cahiers magiques, n'est-ce pas, ça me disait toujours l'esprit c'est, hein, du verbe savoir, S-A-I-T, l'esprit c'est. On me parlait pas beaucoup de l'âme, on me parlait surtout de l'esprit. L'esprit c'est. Il y a un plan, quoi, d'accord, hein, on parle souvent du plan de l'âme, mais l'esprit c'est aussi. Et là, l'esprit, c'est le patriarche, hein, en soi, d'accord, c'est le décideur. C'est à l'œuvre, j'ai envie de vous dire, de toute façon, et c'est lui qui est le maître d'œuvre ici, hein, j'entends ça. Et oui, le temps de cette transformation est arrivé, l'esprit c'est, d'accord, le crapaud, le fameux. Hein, vous savez, quand cette carte elle sort, ou même dans d'autres oracles, le crapaud, l'image du crapaud, on m'a toujours donné ça de façon onirique, symbolique, mais aujourd'hui maintenant très concrète, j'entends, pour nous, à vivre. Quand on embrasse le crapaud, hein, comme dans les contes, ça se transforme en prince, d'accord, nous avec nous ici, il y a cette transformation, et l'esprit sait que cette transformation est arrivée. Est-ce que le crapaud ici ne serait pas, vous savez cette expression-là, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, quelque chose comme ça. Le crapaud, souvent, c'est pas vu comme un animal très noble entre guillemets, hein, c'est plutôt, d'accord, ça vit dans les marais, dans les marécages, tout ça. Mais en fait, on pourrait y voir ici, j'entends, à travers le crapaud, symboliquement, cette bave là, d'accord, notre ego. Et on est en train d'embrasser notre ego. Et le fait de l'embrasser, c'est-à-dire le fait de lui dire allez, viens avec moi, on va traverser la montagne, ça va aller. Parce que c'est peut-être lui là qui panique, d'accord, en nous. Eh bien, ça va avoir pour effet déclencheur, activateur, cette mue, cette transformation, cette révélation, où d'un seul coup, bam, 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 l'âme agit. Cette âme agit, d'accord, cette magie-là, ok, de paf, l'ego, c'est pas qu'il disparaît, d'accord, mais il se transforme. Et c'est ce qui nous offre d'activer cette sacralisation de notre force masculine, donc créatrice aussi. J'entends ça. Ok. Je me dis quelqu'un qui suit pas les partages là régulièrement et notamment depuis mai, qui arrive là sur cette vidéo, il doit dire mais qu'est-ce qu'elle raconte la nana. Oh, je me marre toute seule. Excusez-moi. Je me dis non, il y a des gens ils doivent se dire mais même nous hein, quand on parle des fois je sais pas vous quand vous parlez autour de vous et tout ça, peut-être il y a des gens qui doivent se dire non mais qu'est-ce qu'il raconte là. Parce que moi c'est mon langage courant maintenant de dire le là pour le troisième œil, le si pour l'étoile. Je me dis mais les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Enfin bon, allez, petit aparté. On a la carte de l'attachement et on a la femme retournée. Ah, notre énergie féminine, derrière vous avez l'été et surtout ce grand soleil, d'accord, dans l'énergie du 55, l'homme, l'humanité, l'universalité, le changement bien sûr, grand changement. Et en fait le message ici il est fort, c'est, vous voyez à l'image d'un couple, d'accord, un couple, alors sans tomber dans le cliché ou l'automatisme de homme-femme, ok, mais on va donner cette image, c'est surtout pour notre couple intérieur, vous l'aurez compris, dans l'énergie masculine-féminine. On nous dit en fait là, le féminin, il y a quelque chose où il ne faut pas attacher, il ne faut pas retenir cette force masculine. Ici, notre polarité, on va dire féminine, doit rester à sa place. Et sa place à cet instant-là, c'est source d'inspiration, inspire, recevoir, capter, ressentir et laisser aller cette force masculine. Parce que ici, il y a quelque chose dans la dynamique énergétique où notre féminin, c'est comme si avec l'attachement, vous voyez, ça freinait des cas de fer, ça maintenait le chariot, vous voyez, l'énergie du chariot. Comme si ça retenait le masculin. Le masculin en nous, il a sens là. L'esprit sait, il doit vivre cette transformation en soi.
Ok? Il faut le laisser vivre ça, notre masculin intérieur. Ok? Cet effondrement-là, du mur, de l'ego, de la construction, de l'illusion, si vous voulez l'appeler ainsi. D'accord? Ça, vous voyez, c'est l'énergie de notre féminin. Par où il est passé notre féminin? Là, on est un peu, vous à l'époque, quand à travers votre énergie féminine, vous avez vécu d'embrasser le masque de l'illusion pour que l'illusion se dissolve, votre énergie masculine à ce moment-là n'a pas interagi. Comme si vous étiez en cœur à cœur avec votre féminin, au cœur de votre monde intérieur. Ici, sachez laisser la marge de manœuvre à votre énergie masculine pour qu'elle puisse vivre cette transcendance, vivre cet effondrement et se révéler. C'est très fort comme message. Ça a plusieurs lectures, j'entends, d'accord, dans la subtilité. Vous verrez comment ça vous parle. La fidélité. Eh oui, quoi qu'il en soit, votre force masculine, là, elle fait partie de vous. Elle ne va pas succomber. Vous savez, ça me fait vraiment... l'image qu'on me montre, là, c'est... je vous raconte, d'accord? Je vous raconte comme ça m'est raconté, en fait, ok? Je vois comme un couple, d'accord? Où l'homme devrait partir... au combat ou à la conquête ou je ne sais pas moi, il devrait partir vers quelque chose qui pour le féminin ici paraît très hostile, dangereux, mais reviendra-t-il en vie? Sera-t-il mort ou vivant? Va-t-il périr? Est-ce qu'il va y passer? Vous voyez, c'est tout ça. Et là, à cet instant-là, il y a vraiment besoin de ne pas retenir à soi. Comme si, ce masculin, c'est va à ce combat-là. Ce sera ton ultime combat. Parce qu'en fait, tu combats contre ton propre mur, contre les murs que ton ego a érigés. Et donc, c'est entre soi et soi à ce moment-là. Il n'y a pas de combat avec la vie ou contre la vie ou envers la vie. Il y a juste le besoin de se rendre compte qu'il n'y a plus de mur. Ok? Que ce qu'on croyait être un mur n'est plus mur. Il n'y a pas de mur. J'espère que vous saisirez toute la subtilité. L'arbre de vie. J'adore, merci. Il n'y a plus de mur. Pourquoi il n'y a plus de mur? Parce que qu'est-ce qui vient de remplacer là le mur? Par toutes les transmutations qu'on a vécues sur le mois de mai. Eh bien, il n'y a plus de mur parce qu'il y a l'arbre de vie. Si vous saisissez la puissance du message à travers ce qui est dit là, vous aurez saisi que vous pouvez y aller en toute confiance. Il n'y a plus de mur, ok? Donc vous pouvez faire vos choix en toute confiance. Parce que ici, c'est comme s'il y avait un raisonnement interne dû à le perdu, dû à une mise à jour qui n'a pas été faite, mais qui est en train de se faire. Et c'est à travers l'exercice que justement cette mise à jour opère, de réaliser, par l'être réalisé que nous incarnons, zut alors, je m'en suis fait tout un monde de ce changement-là maintenant, de cette action, de ce choix de vie nécessaire. Mais c'est sans compter que, qu'est-ce qu'on vient de faire pendant X cycles de guérison? On a effondré les murs. Ok? Donc il y a besoin de se rendre compte qu'il n'y a plus de murs. Mais pour s'en rendre compte, puisque la version pas mise à jour, on va dire, là, en soi, elle croit encore qu'il y a un mur. Vous voyez le truc? Mais si vous y allez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de mur. Qu'il y a l'arbre de vie. C'est ce qui active cette voie d'abondance.
c'est ce qui permet une saine passation, j'entends, de l'âme à l'esprit, de l'esprit au corps. Il y a quelque chose de très fluide là dans ce qu'on nous montre, il y a quelque chose de ça circule, ça respire, ça vit, ok? Très métaphorique cette lecture, hein, les amis. Bon, bah écoutez, ici on a l'abondance, merci Youpi, et ici qui est sorti sur le jardin zen, hein, la zénitude, on a les festivités. Abondance et festivité. Voilà, c'est cette énergie qui remplace le mur, on va dire. Hein, parce que la nature a horreur du vide, hein, rappelez-vous, j'entends. Donc s'il n'y a plus de mur, bah, il y a quelque chose qui a pris place. Et ce qui a pris place, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Et on est en train de vivre cette actualisation. Ok? Olé, allez. Sur moi, c'est voulu venir là sur mon cœur là. Le monde végétal, on y voit une petite fée, hein. Moi je dirais que c'est une petite fée avec ses petites ailes, n'est-ce pas? Alors le monde végétal, on me parle surtout au-delà du végétal élémentaire, élémentaire, cher Watson, parce que c'est venu sur mon cœur, donc c'est comme une espèce de confirmation à travers ça que vous avez par la fée Cléophée. Bon, bah écoutez, voilà, c'est dit, hein. Le message est passé. Rien que ça, messieurs, dames. Les voyages retournés sur la paix. Ok. La paix ici qui parle de dissolution des pensées négatives. Les voyages retournés vient me parler ici d'un atterrissage. L'atterrissage. Ok. Vous pouvez vivre cet atterrissage sereinement. Parce que c'est un ancrage. Et puis c'est pas, d'ailleurs, non, c'est pas ça, c'est pas un ancrage, c'est l'ancrage, c'est the ancrage. Depuis des racines nouvelles, on va le dire comme ça. D'accord? Parce que l'ego, là, lui, c'était construit sur quoi? C'est quoi l'ego, hein? J'entends, l'ego, c'est un système, d'accord? C'est un système rempli de systémiques, hein, des systématismes aussi, des automatismes. L'ego, c'est une construction, une carapace, comme voilà, un coffre-fort, si vous voulez le dire comme ça, un blindage, d'accord? Qu'on se construit depuis petit, au fur et à mesure où on s'est senti attaqué par des gens ou par des sensations, par des idées qu'on a commencé à se construire, à créer, par des héritages, par un inconscient très actif aussi en soi, par des croyances, par tout ça, d'accord? Donc c'est un espèce de fourre-tout, j'entends, mais qui a aussi son utilité, parce que à la base, c'est un protecteur. Vous voyez, c'est un peu comme une maman ou un papa. À la base, ils ont cette posture d'être un protecteur. Bon, après, tous les parents ne se sont pas toujours révélés comme des protecteurs. Il y en a qui n'ont pas en failli, d'accord? C'est pas, on va pas le dire dans ce sens-là, vous l'aurez compris. Mais il y en a, voilà, il y en a qui ont été absents, mais parce qu'ils tenaient ce rôle et cette fonction à ce moment-là pour venir activer justement des blessures, etc., patati patata. Parce que voilà, cet ego-là, c'était un filtrage qui a filtré aussi notre perception des choses, bien sûr. Mais encore une fois, vous saisissez l'ampleur de l'apprentissage à travers ça, de tous ces cycles de guérison. Bah, s'il n'y avait pas eu l'ego et toutes ces constructions, il n'y avait pas de cycle de guérison non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc pas de transcendance. Pas de transcendance, bon bah l'esprit à un moment donné, il reste là-bas, hein, et puis il se repose. Ok? Si on vient là, c'est pour vivre ça. C'est transcendance, à l'école de la vie, comme qui dirait. Hein? Voilà. Donc sinon, c'est pas du jeu, comme qui dirait. Et bah, voilà, des parents, des fois aussi, peuvent, dans d'autres excès, se révéler abusifs, étouffants, trop protecteurs. Alors, ils veulent peut-être pas faire à mal, mais ça sera aussi leur posture à cet instant-là auprès de vous pour X raisons. Bah, l'ego, c'est pareil, j'entends. Des fois, il outrepasse sa fonction initiale et toutes les constructions et tout ce qu'on a pris comme choc émotionnel, comme coup, voilà, au moral, ou sous toute forme, d'accord, vous aurez compris la subtilité, eh bien, c'est venu blinder, d'accord. Et là aussi, il y a une mise à jour à faire parce que ce blindage, on n'en a plus besoin. Et cette mise à jour, elle concerne aussi justement notre vulnérabilité.
ne plus craindre notre vulnérabilité, ne plus craindre notre nudité, entre guillemets, notre transparence. C'est tout ce qui nous permet maintenant d'assumer pleinement ce que l'on est, d'être en discernement de qui parle en soi. Voilà, qui parle, parce que des versions de nous, on en a plein, hein, je veux dire, à un moment donné, vu le nombre de personnages qui ont vécu en soi, n'est-ce pas, à travers nous, toutes les constructions, tout ce qu'on a pu, voilà, rencontrer par nos voyages. Je veux dire, tout ce petit monde-là, il y a un côté reste à jamais, d'accord? C'est pas à exclure de nous, c'est pas à rejeter, c'est pas à la poubelle, c'est pas, on va pas renier, d'accord? Donc c'est aussi ça, se rencontrer. C'est dire, voilà, bien sûr, cette vibration d'unité, mais l'unité comporte le con qui porte, hein, et qui transporte, j'entends, un ensemble. Et on est riche de cet ensemble. Hein. En soi, quand on est dans cette connaissance de soi, bah, on peut choisir de se dire, bah voilà, est-ce que là je vais m'emporter, tiens, est-ce que je réponds à un stimuli, je pars dans la réaction. Ou est-ce que là, tiens, j'enclenche le mode ceci ou cela. Ah bah là, tiens, tel archétype en moi va prendre le dessus. Puis voilà, là je suis en train d'expérimenter quelque chose qui va me connecter très fort à tel archétype. Vous vous rendez compte comme on est riche de soi et de cette connaissance. Donc à ce moment-là, on n'est plus manipulable à l'intérieur. On sait reconnaître, on le voit venir, hein, l'inconscient, l'ego, on dit ah bah tiens vous voilà vous. Ah bah oui, bah je comprends bien là que vous voulez me faire croire que mais non. Mais non, même pas peur, j'y vais quand même. Mais non. OK ? Donc on n'est plus manipulable intérieurement de soi à soi, vous aurez compris. Mais on n'est plus manipulable non plus dans tout ce qu'on peut entendre ou voir autour de nous, à l'extérieur. Et ça, bah, j'entends ça, c'est la véritable puissance, les amis. C'est la véritable indépendance. Elle est là, l'indépendance. L'indépendance, hein, j'entends, c'est pas juste une histoire matérielle d'avoir votre chez vous et de payer vos factures ou un boulot, d'accord ? L'indépendance véritable, irremplaçable, qui est un précieux hors du commun des mortels, j'entends, je suis obligée de le dire ainsi, hein, parce que quel chemin ? S'offrir cette indépendance-là, le fruit de son discernement, waouh, ça offre quand même un certain confort de vie, j'entends, parce que ça déploie l'assurance en la vie, ça déploie la confiance en sa guidance, ça offre beaucoup de choses et c'est ça qu'on veut nous enseigner ici maintenant. C'est que ça nous offre beaucoup de chemins aux possibilités et des nouveaux chemins. Parce qu'il y a ces fameuses petites clauses là, les petites lignes du contrat qui sont en train de s'activer, qui n'étaient pas à l'ordre du jour avant, mais là elles s'activent parce que justement on a atteint ce degré-là d'amour avec un grand A. Donc notre plus haut point, notre perception, notre vision globale, le fait qu'on intègre tout ça aujourd'hui maintenant, nous permet de s'offrir des choix qu'on n'aurait pas pu faire. Puisque pas depuis cette conscience-là non plus, il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière. Donc forcément que ça s'active et que des possibilités se présentent là où c'était pas présenté avant. Saisissez-vous, j'entends. C'est ce qu'on nous dit avec les nouvelles et c'est ce qu'on nous dit avec la nuit. Ok ? Il y a une percée là. Il y a une percée. Donc il n'y a plus à craindre la nuit, quoi. Il n'y a plus à craindre même nos ce qu'on appelle communément nos parties obscures. Faut savoir vivre avec sous notre toit, j'entends. D'accord ? Dans cette tolérance à soi, de se dire bah oui, des fois je peux partir en cacahuète. Oui, des fois je peux être en réaction et puis ça va révéler mon côté obscur entre guillemets de la force parce que je vais me mettre en colère, parce que je serai pas content, parce que ceci, parce que là ah bah non, ça va pas me plaire. OK. Ça fait partie de soi. On s'épouse. OK ? On se rejette pas. On s'épouse. Sous notre toit, là. Le patriarche. Donc là, il y a une histoire d'autorité. Voilà. D'autorité sacrée.
On est sur une énergie 8. Ça nous parle beaucoup de justesse et de justice, bien sûr, de karma aussi, de pouvoir. Nous avons ce pouvoir-là de se faire justice. Je ne peux pas vous le dire autrement aujourd'hui. Sur le féminin, ici, on a les nouvelles. Donc voilà l'inspiration. Notre féminin, c'est cette inspiration. Inspiration à aller vers la nouveauté. Et le message, on en revient à cela, de cette carte-là du départ, le message. Le message ici, maintenant. Ne vous attachez pas, ne nous attachons pas à l'idée qu'il faudra travailler dur sur soi pour estimer pouvoir un jour se délecter de ce travail accompli, de l'être accompli que nous sommes en passe d'incarner. Et j'entends non, vous ne rêvez pas, non, vous ne rêvez pas. Voici la réalité que vous êtes en train de faire descendre, hein, d'accord ? Autant que vous vivez votre descente, cette réalité d'accomplissement, c'est tout à fait en vos possibles parce que c'est inscrit, j'entends, comme ça. Hop, j'ai la cocotte. Vous verrez mes petits poils qui se dressent. Donc on n'est pas dans l'illusion ou le fantasme du tout. Hein. Y a quelque chose ici, voilà, la duplication. La duplication, ici, on me le donne comme quelque chose qui est en train de prendre place, de prendre vie, de ce fameux double cosmique, flamme jumelle, ok, parce que la carte nous parle aussi de the doubling, in English, please. Oui, le double. Mais le double cosmique, c'est vous. Vous êtes en train de l'intégrer. On est en train d'intégrer. On vit cette fusion. L'esprit au corps, j'entends. Et l'esprit fait corps. C'est notre acte notarial, ça, les amis. Hein. C'est notre contrat. C'est notre contrat. Et dans le contrat, j'entends, c'est un peu vulgaire, excusez-moi, mais bon voilà, hein, des fois c'est tout. On nous donne ces termes-là, c'est un peu marquant, un peu choquant, mais tellement vrai, je vous dirais, dans le sens de vérité. C'est on n'a pas signé que pour en chier, hein, d'accord. Voilà, je l'entends comme ça. C'est-à-dire que dans le contrat, il y a aussi il y a toujours le revers d'une médaille, hein, d'accord, dans tout. Donc à un moment, il y a aussi cette acceptation de se dire, ok, voilà, mon temps est venu. Et c'est pas une histoire de revanche sur la vie, vous l'aurez compris. Hein. C'est une histoire de récolte de tout ce qui a été semé, certes, mais pas que semé, transcendé. Tout l'espace aussi qui a été libéré. Hein? Alors, les arts ici, retournez. Sur la paix, l'eau. L'élément eau. Ah, ok. Alors, attendez. Je demande de lire ce que j'ai posté il y a quelques jours, que vous avez peut-être écouté, qui parle des différents éléments. Donc, on va regarder ce qui était dit pour l'eau, parce que j'ai pas une mémoire d'éléphant, si je peux dire. Voyons voir. C'était dans votre ciel au présent, élément par élément. Ah eau, c'est le premier. Le moins que l'on pourrait dire ici, vous dire, est que vous êtes là, parti bien loin. Alors ça parle de se cacher, de se planquer, de se réfugier, d'une solitude devenue peut-être même vicieuse, d'être en état de vigilance, survigilance, de contrôler. Ça nous parle ici de défense des libertés, mais aussi se défendre une certaine liberté. Donc un système de défense. Ah voilà, c'est ça qu'on veut me faire lire ici. Il vous est ici nécessaire d'accomplir pour vous accomplir. C'est ce que nous dit les arts ici. Les compétences, le talent, etc. Ok, le potentiel. Hein, le potentiel, ça, j'entends. Ok. Donc, en fait, il y a des actions qui sont à mener afin d'accomplir pour s'accomplir. D'accord ? Il y a une action à accomplir pour se sentir, se vivre, j'entends, accompli. Et oui. Et donc,
voyez, l'âme sœur, entre guillemets, le double ici, moi c'est ça dont on me parle, c'est ce couple cosmique-là, enfin, cosmique, le couple sacré en fait, hein, d'accord, porteur de cette flamme universelle, qui est l'esprit au cœur en fait, hein, le Sacré-Cœur, d'accord, cette alliance de l'être divin humain, ok. J'entends certains peut-être se posent la question, est-ce qu'on va rester sur le carreau là, du coup, est-ce qu'on va un jour rencontrer quelqu'un dans notre vie? Vous voyez, ça vous intrigue, ça, j'entends pour certains. Il y a cette question-là qui peut persister, ok. Justement, ça fait peut-être partie du plan là pour beaucoup, hein, on me dit, parce que les petites lignes du contrat, c'est peut-être ça aussi. Avant, c'était pas le moment. Et pourquoi? Parce que vous aviez toute cette initiation à vivre à vous-même, de vous-même, et qu'il était préférable, c'est le mot que j'entends, d'accord, pour cela, que la rencontre se vive, la rencontre à soi, d'accord, qu'elle se vive de vous à vous, en fait. Il y a eu déjà assez de miroirs comme ça, hein, c'est ce qu'on me dit, qui ont pu induire en erreur, à venir nourrir le système de dépendance affective intérieure. Aujourd'hui, il s'agit de vivre l'amour que l'on incarne, alors en totale résonance. D'accord? Qu'est-ce qui peut se vivre alors, à partir de là, hein? Ok. On va prendre l'oracle chakra du cœur. On a la carte poids de la famille. Rencontre maintenant. Retourner en dessous, déplacement géographique. Ah, j'adore les amis. J'adore. On a n'écoutez pas les autres, répétition de schéma. Ah là c'est sûr qu'il n'y a que soi à écouter, hein. J'ai envie de vous dire, là la parole est à vous, hein, et rien qu'à vous, c'est-à-dire c'est soi avec soi, hein. Donc c'est pas en écoutant autrui, hein, ok, quand on dit autrui, à travers peut-être des croyances qu'on veut vous refourguer, d'accord, tout ça. Alors, la rencontre, c'est par où, j'entends? Moi, je vais vous le dire. Ah, ok, d'accord, on va là-dessus, ok. On va là-dessus. Donc, si vous vous posez la question, d'accord, une rencontre avec quelqu'un, là, je vous parle en chair et non os, ok, il y a différents cas de figure. Alors, vous verrez ce qui vous parle, hein, bien sûr, ce qui rentre en résonance. C'est marrant qu'on me fasse... d'accord, ok, on y va. Pour certains, c'est pas un point de blocage, d'accord, c'est pas une histoire de blocage. C'est quel est l'interdit potentiel peut-être ici qui est à transcender, d'accord, là où vous vous faites peut-être une montagne, ok. Peut-être pour certains il y a des montagnes à dépasser, physiquement, géographiquement, parce que ici en fait ce qui est à retourner, c'est-à-dire ce qui est à transcender, c'est un déplacement. Et ça, on nous le répète depuis, voilà. Je dis n'importe quoi, vous vivez, allez, je dis, le premier qui me vient, d'accord, c'est l'Aveyron. Me demandez pas pourquoi. Vous vivez en Aveyron. Mais, ok, cette fameuse personne dont vous avez toujours rêvé, cet amour, ce grand amour de vie, pas d'une vie, de vie, par vie. Sur le parvis de Notre-Dame, j'entends. Ok, bon, il y a des messages pour tout le monde, hein. Servez-vous, allez-y, vous verrez ce qui vous parle, parce qu'il y a des clins d'œil, il y a ça passe, ça vient, je vous assure. C'est marrant, ça me fait rire. Si vous vivez en Aveyron, mais que ce fameux amour-là, c'est n'importe quoi, moi, il vit en Espagne, et que vous ressentez très fortement de dire, ah là là, j'ai toujours envie voilà, de déménager, de partir, ou de simplement aller faire un voyage. Et peut-être que déjà faire un voyage, pour certains ici, c'est grande transcendance. Donc, il n'y a pas de systématisme ici à penser égal déménager, hein, ok. Vous voyez, selon, voilà, et si vous restez en Aveyron, les fesses sur votre chaise, pour être poli. Bon, qu'est-ce qui se passe? Hein, bon, j'entends ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, peut-être que la transcendance, c'est un voyage tout seul. Peut-être que... d'accord, et peut-être que là, on vous dit, non, mais tu vas pas y aller tout seul. Attends, ça pourrait être dangereux quand même, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais tu te rends compte, il faut que tu prennes l'avion. Oh là là, mon Dieu. D'accord.
C'est ça qu'on nous dit ici avec n'écoutez pas les autres, poids de la famille, répétition de schéma. Là, il y a quelque chose qui veut vous figer dans le temps, là, j'entends, et vous figer dans l'espace aussi. Ou alors peut-être on vous dit oh, tu vas pas quitter le clocher du village, reste là, reste avec nous. On est une famille, j'entends ça. J'entends on est une famille, comme ça qu'on fait avec le poing, là, comme ça. Bon, peut-être là, voilà. Mais là, maintenant, rencontre. Télécommunication, moi on me parle de rencontre d'esprit. Alors c'est intéressant parce que il y a peut-être des nuances à apporter par rapport au terme qu'on connaît souvent de rencontre d'âme. Là on parle d'une rencontre d'esprit. Vous savez, quand les grands esprits se rencontrent, c'est cette tonalité qu'on me donne. Ok ? Il y a une histoire là d'être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire la même fréquence, les amis. Donc c'est pas dissonant, c'est résonnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Olé. Ah, alors voilà. Regardez, non mais ça c'est nous, vous voyez, ça c'est tout nous là. On est là face à la montagne, là, regardez, on la regarde bien, puis la lune là, qu'elle nous pousse. Et puis nous dans notre tête, ah non, je suis pas prêt. Voilà, c'est avec humour qu'on me le donne. Donc ça c'est là, voilà. Donc quand on se dit non, on me dit si, va falloir être prêt parce que regardez les amis, 10 jours, il reste 10 jours, j'entends. Oh attention, il reste 10 jours, on est le 20 mai aujourd'hui. Je vous avais dit, je parle pas souvent des dates, mais là, on est le 20 mai, on fait le décompte. Mais c'est quoi 31 jours? Bon, en tout cas, voilà, vous aurez compris, à peu de choses près, on nous parle de d'ici la fin du mois de mai, là où tu ne pensais pas être prêt, là où tu te faisais une montagne, encore une fois, tu vas passer à travers. Ok. Rencontre par synchronicité. On est poussé. La semaine prochaine. Il reste 10 jours. La semaine prochaine, c'est au mois de mai, toujours. Donc, d'ici la fin du mois, il va y avoir beaucoup d'aide. D'accord ? Beaucoup. Il y a, vous savez, les grands moyens, j'entends. Les grands moyens sont... On nous donne de grands moyens. Même si les énergies peuvent, nous, on va se dire, waouh, c'est encore une fois comme au début de la lecture tout à l'heure, c'est douloureux, c'est dur, c'est si. En fait, c'est d'une intensité, mais c'est à notre service là, en fait, d'accord. C'est sûr, quand on voit des relations qui se finissent, des situations qui prennent fin, on n'aime pas trop ça, on est bien d'accord, mais en fait, on est en train de nous dire ici, oui, mais on est en train de te pousser vers quelque chose, ou vers quelqu'un, ou les deux. La carte ici, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, en fait, alors ça ne veut pas dire que vous le connaissez ou la connaissez en chair et en os, que vous l'avez déjà rencontré, d'accord ? C'est pas comme ça que je l'entends. Je l'entends comme c'est déjà conclu. C'est qu'une histoire de formalité, d'accord ? C'est ça qu'on nous dit ici. Ce n'est qu'une histoire de formalité. Eh oui. Non, c'est pas... Voilà, c'est important de l'entendre peut-être pour certains ici. Voilà, vous verrez... comment on appelle ça, midi à votre porte, chacun voit midi à sa porte. La carte de la dépendance affective, le message c'est cherchez pas dans votre passé. Voilà, vous entendrez le message, voilà. Ne cherchez pas dans le passé. Les relations passées furent ce qu'on appelle karmiques, oui, c'est pas négatif, vous le savez, ça a été des moyens d'apprentissage, ok ? Là, c'est tout nouveau, et on va dire comme ça, tout beau. Ça veut pas dire que ça, c'était moche, d'accord, mais c'est tout nouveau, tout beau. C'est inédit. Voilà, l'âme sœur spirituelle. Et c'est cette version-là de vous que vous vous apprêtez là à intégrer, qui a sens de vivre cela et de rencontrer ici cette personne, parce qu'on nous parle ici de quelqu'un de concret, d'incarné, en chair et en os, ok, et pas un fantôme, j'entends, du passé. Vous voyez, c'est bon, ok, bon. Et ouais, et oui, là c'était fusionnel parce que c'était dans cette énergie-là de dépendance affective, bon, d'accord.
Oh là là, regardez-moi ça comme elle se met. Ça vient chapeauter le tout, là, j'ai envie de vous dire. On y voit 3 bougies. La carte parle de différence d'âge, moi c'est pas comme ça que je l'entends. La carte parle d'été, ok, un paroxysme de la lumière, un summum lumineux, la flamme, la bougie bien sûr, mais la différence d'âge ici me parle, ben oui, l'ancienne version entre guillemets, quand je dis l'ancienne version, c'est la version accomplie de vous aujourd'hui, en son nouvel âge, c'est ça qu'on nous dit avec la différence d'âge. Depuis ce nouvel âge-là, et je vous parle pas du New Age, hein, d'accord? On n'est pas du tout là-dedans. Je vous parle ici de, voilà, de l'ouvrage. Ce passage qui vous guide à ouvrir votre âge, votre nouvel âge, votre nouvelle ère. Parce qu'on en est là, hein, j'entends les amis. La fameuse nouvelle ère. Okay, vous avez vécu vos chaos, vos apocalypses. Vous êtes en train de clôturer votre fin des temps. Donc la fin de ces cycles de guérison, la fin de ces temps-là, karmiques aussi, de guérison karmique, de nettoyage transgénérationnel, mémoriel, blablabla, tout ça. Donc, après, il y a votre nouvelle terre, entre guillemets. Mais votre nouvelle terre, c'est quoi? C'est votre propre métamorphose. Ok? C'est vous, en votre version initiale. Totale, intègre, complète. Rencontrée. Épousée. Donc après, ça peut aussi nous parler de cet été. Des mois de juin, juillet, août, septembre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Retournez ici, on a changement positif dans une relation existante. Retournez les amis. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que le message est pour tout le monde et la terre entière. Non. Mais en tout cas, il y a des messages ici pour qui a sens de les recevoir. Hein, d'accord Et pour certains, on vous dit, n'attendez pas ou n'attendez plus de changement positif, entre guillemets, dans une relation qui existait déjà. Parce que c'était cela. Ici, doute et peur non fondées. Ah, alors là, le message, c'est pour celles et ceux qui ont fini par se cantonner à une solitude qui peut être certes tout à fait honnête, hein, c'est-à-dire bien heureuse, bien vécue, ok. Pour certains, l'exercice, c'est aussi de vous réouvrir à l'amour. Parce que ça peut venir témoigner aussi d'une forme d'avoir été placé à l'isolement et de quelque chose en vous qui est isolé, du coup. D'accord ? Eh ouais. La perturbation. La carte, elle dit une autre personne perturbe la relation, mais moi, ce que j'entends ici, c'est ne soyez pas votre propre perturbateur. Ok, laissez-vous le champ libre aussi là-dessus pour certains. Là, on nous parle vraiment de la sphère amoureuse, de l'intimité, de ces rencontres-là, d'accord. Laissez-vous le champ libre, ne venez pas perturber ça. Pour certains, c'est même plus important pour vous que de vous réaliser professionnellement ou de l'ordre de votre vocation, j'entends. Il y en a pour certains ici, le grand amour, c'est quelque chose, soit que vous n'espériez plus, ou que vous n'attendiez plus, ou que vous n'osiez pas imaginer possible dans votre vie. Hein? Et oui, ça c'est un mensonge, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est faux. Si, c'est possible. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et, regardez-moi ça. Bon, j'ai des frissons. C'est tombé par terre dans la matière. On a la carte de demain, donc l'avenir. Ok. On crée à partir d'aujourd'hui notre avenir. Et on a la carte de la maison avec les ballons. Ça me fait penser à la pochette du film Là-haut. Vous savez, ce dessin animé là. Déménagement, changement de ville. Il y a une histoire de mouvement. La maison, ça peut être nous-mêmes, hein, d'accord? C'est nous, notre toit, notre nouveau toit. À l'essentiel, encore une fois, ça ne veut pas dire ici que tout le monde doit déménager. Moi, on me fait surtout ressentir cette circulation, ce mouvement à s'offrir, à travers chacun une transcendance qui nous est maintenant nécessaire à travers le passage obligé. C'est ce qui va nous offrir
ce nouveau toi, T-O-I. Peut-être que pour certains, ça prend la forme en résonance d'un nouveau toi, T-O-I-T, d'un nouveau lieu, parce qu'on est vraiment... voilà, la Terre est très soutenante, et il y a beaucoup de changements de lieu aussi. C'est ce que nous dit la rupture derrière. Ok, il peut y avoir sens de changer de territoire parce que vous êtes en train de changer de territoire en vous-même, avec vous-même. Pour certains, il peut y avoir un écho très fort comme ça. Et puis derrière la rupture, vous avez aussi, je vous la montre, hein, la carte de l'âme ou la flamme jumelle. Ok. Comme on est sur les nettoyages originels ici, il y a quelque chose que pour certains, vous pourriez aussi aller voir si vous n'expliquez pas. Vous savez, quand on dit je ne m'explique pas ceci ou cela. Si vous n'arrivez pas à vous expliquer ceci ou cela concernant le fait peut-être justement de ne pas rencontrer quelqu'un ou de vivre dans cet isolement, que vous reconnaissiez ça ou pas, que vous soyez conscient pleinement ou pas de cette forme d'isolement, pour certains, il peut y avoir une loyauté. Une loyauté ici à quelqu'un, parce que sur tous ces chemins, hein, bien sûr, souvent la porte d'entrée a été une rencontre détonnante, c'est-à-dire qui détonnait avec ce qu'on a pu vivre avant. Et oui, ces sujets-là sont venus sur nos tables. Le sens, c'était pas de développer vous le savez, une dépendance affective dans l'attente de nourrir un amour impossible, que quelqu'un change, revienne, etc. Le sens de ça, en tout cas comme ça m'est présenté et enseigné, c'est surtout de nous mettre sur la voie de connaissance, d'exploration de ce couple sacré que l'on est pour soi-même et que l'on est en passe d'incarner, de yin-yang, masculin, féminin, et ce que ça nous ouvre à, ok, les mémoires, le transgénérationnel, le karma, tous ces sujets-là qui souvent, c'est le package, viennent avec ça, ok. Vous voyez comme ça vous parle. À chacun sa vérité, comme on dirait, mais en tout cas, ici, voilà le message. Ok, donc il y a peut-être une loyauté consciente, hein, pas forcément inconsciente, j'entends, ici qui peut être nécessaire à venir dénouer et qui est, voilà, par rapport à aussi ces mémoires originelles. Hein, vous savez, quand on peut, hein, d'accord, on peut croire. Hein, si on veut croire, on peut croire, on peut tout croire. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous êtes un être à part entière ? Ou est-ce que vous êtes la moitié de quelqu'un ou d'une âme ou quelque chose ? Bon, vous voyez, c'est un peu ça qu'on nous dit ici. Là, il y a des rencontres dans le tout et dans l'unité. 1 plus 1 égale 3. Deux individus à part entière, quand on dit individu, d'accord, qui forment cette troisième unité qui est le couple. On y est, hein, d'accord les amis ? Et c'est cette intégration au complet que la vie nous pousse là, d'accord, à incarner. Donc voilà, en ce sens aussi, c'est important que nous acceptions et nous comprenions bien, que nous entendions, que ce soit entendable pour nous, que c'est ce qui est en train de se vivre. Donc il y a du cadeau dans tout ça, d'accord ? C'est vraiment ce qu'on me dit là, on m'insiste là-dessus. C'est cadeau quoi, voilà, c'est l'univers qui vous dit, allez tiens, c'est cadeau, va. Vas-y, c'est cadeau, ok ? Allez, un petit mot de la fin pour aujourd'hui. Tac, 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 qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on prend ? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Ah bah oui, bah il est loin aussi celui-ci. Allez. Oh, attendez, hein, j'arrive, il faut que je me fasse un peu l'acrobatie parce qu'il est à l'autre bout. Voilà, hop là. Super Attractor, le voici. Super Attractor. Allez, c'est cadeau, j'entends. Allez. Oups là, allez. L'univers, j'adore. L'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume. Allez, oh là là, j'ai envie de faire la danse de la joie, les amis, si vous saviez. J'adore parce que regardez mais la pluie de cadeaux qu'on a eu pendant cette lecture, hein, des confirmations, beaucoup de sens. C'est tellement,
Voilà, c'est très fluide en fait. Tout est très fluide. Faites-vous confiance. L'univers a de grands projets pour moi, il est temps que je les assume. Voilà, au plus vous assumez aussi cet amour dont c'est pas vous êtes porteur, cet amour que vous incarnez. Ok, et ben en assumant cet amour que vous êtes en résonance, hein, la vie elle vous envoie de l'amour sous toutes ses formes. Ok. Voilà, chers âmes, et si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a mon mail sous la vidéo. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.